Et bien bonjour à tous les amis, c'est Rivenclax. J'espère que vous allez tous très bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un tout nouveau top que nous abordons aujourd'hui. Alors la dernière fois nous avions parlé des meilleurs jeux à faire en étant très nombreux, qui faisait suite aussi à mon top donc sur mes meilleurs jeux parmi ceux que je possède. Et aujourd'hui on va parler donc toujours de mes jeux, mais de mes meilleurs jeux à jouer en face à face, c'est-à-dire des jeux qui sont faits uniquement pour deux joueurs. Parce que moi, pour la petite histoire, vu que je suis un joueur qui joue quasiment que avec mon frère, eh ben, on privilégie des jeux qui sont faits pour deux joueurs. Parce qu'avec la famille, on n'a pas toujours l'occasion tout le temps de jouer. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de faire ce top. Donc on est parti pour une sélection des 5 meilleurs jeux à faire en face à face. On commence tout de suite. Alors en cinquième place, je mets le jeu Santorini. Alors Santorini, oui, je sais, il n'est pas fait exprès pour deux joueurs, ça va être le seul jeu qui fait exception à la règle dans ce top. En cinquième place, j'aurais pu très bien mettre Catan Duel, d'ailleurs mention spéciale à Catan Duel. Mais malheureusement, je n'y ai pas encore joué, donc je peux pas dire vraiment si il peut faire partie de la meilleure sélection, donc ça je verrai pour plus tard. Donc le premier c'est Santorini qui est réservé de 2 à 4 joueurs, mais dont la version à 2 joueurs est en fait la meilleure version possible de ce jeu. C'est pour ça qu'on peut presque d'ailleurs considérer que c'est un jeu pour 2 joueurs, mais bon, c'est pas le cas. Alors donc dans Santorini, nous contrôlons des ouvriers qui doivent construire des bâtiments sur une île grecque, donc l'île grecque de Santorini, dans le but d'arriver en haut d'un bâtiment et donc de gagner. Donc il y a des déplacements à faire. Pendant un tour, l'ouvrier se déplace, puis construit un bâtiment, et puis chacun va faire la même chose à tour de rôle pour pouvoir construire de plus en plus d'étages et arriver en haut de la plus grande tour, ou alors construire des tours qui sont fermées par une coupole tout en haut. Donc ça c'est vraiment la règle de base, et ensuite il y a des nouvelles cartes comme des dieux ou certains défis qui vont venir pimenter un peu le jeu, et c'est pour ça que Santorini est un très très bon jeu, surtout à deux joueurs, même si on peut y jouer jusqu'à 4. Ensuite, en quatrième position, nous avons le jeu Star Realms. C'est vraiment un très bon jeu pour deux joueurs. Alors, il ne rentre pas dans le podium, même si il reste très bon. Donc ce jeu, en fait, pour deux joueurs de Darwin Castle, c'est un jeu de deck building qui est basé sur le principe de domination dans l'espace. En fait, c'est fait exprès pour deux joueurs, chacun est face à l'autre, et nous allons contrôler une toute petite flotte de vaisseaux, mais qui va s'agrandir au fur et à mesure du jeu. C'est donc bien le principe du deck building. Ces vaisseaux vont d'abord nous faire gagner des pièces pour pouvoir acheter d'autres vaisseaux au marché, puis d'autres vaisseaux pourront ajouter des points de dégâts, et les vaisseaux au marché pourront également amener de plus en plus d'avantages. Donc le but c'est vraiment d'accumuler les vaisseaux, mais aussi les bases spatiales qui sont très importantes pour la survie de notre flotte spatiale, et le but est de réduire nos points d'influence, les points d'influence de l'adversaire à 0. Nous en avons 50 au début, on peut considérer presque ça comme des points de vie. Donc voilà, c'est vraiment des batailles dans l'espace avec le fait de contrôler la galaxie tout entière à l'aide de vaisseaux, et vraiment c'est très très bien comme principe. Après, nous rentrons dans le podium avec, en troisième position, Mr. Jack. Alors j'ai longuement hésité entre Star Realms et Mr. Jack pour la troisième position, mais quand même Mr. Jack, j'avoue que même si j'y ai moins joué que Star Realms, Mr. Jack est quand même beaucoup plus addictif, et tout simplement le principe est beaucoup plus accrocheur pour jouer à deux joueurs. Donc Mr. Jack, c'est un jeu de plateau dans lequel un joueur va contrôler plusieurs personnages du quartier de Whitechapel, euh, dans lequel se dissimule le fameux Mr. Jack qui est un assassin, et l'autre joueur va jouer le rôle de l'inspecteur qui va devoir retrouver l'assassin parmi tous les personnages qui sont dirigés par le joueur en face. Du coup, c'est vraiment un jeu de cache-cache où l'inspecteur va devoir faire preuve de déduction pour retrouver qui se cache euh, parmi les personnages à retrouver. Et vraiment, ça va être des courses-poursuites dans la rue, à travers des plaques d'égout, mais aussi à travers des lampadaires à éteindre pour réduire le champ de vision des personnages. Du coup, c'est vraiment un principe de jeu
très intéressant et vraiment très addictif à 2 joueurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'il rentre dans le top 3. Ensuite, en deuxième position, nous avons le jeu exprès pour 2 joueurs, Shoten Toten. Alors ça, c'est vraiment un jeu qui date un petit peu, mais qui est quand même une référence du jeu à 2 joueurs. Donc qu'est-ce que c'est Shoten Toten? Alors c'est tout simplement un jeu où on incarne chacun un camp écossais qui se livre une bataille de clans. Donc chaque clan va jouer des cartes à tour de rôle, et en fait ces cartes sont numérotées de 1 à 9 et contiennent 6 couleurs différentes, et le but va être de faire des combinaisons de cartes, un peu comme au poker d'ailleurs, comme faire des suites, des couleurs, des brelans, ou encore des suites couleurs comme des quintes flush au brelan, et le but va être d'avoir les meilleures combinaisons possibles pour contrôler ce qu'on appelle des bornes. En fait, les bornes donc, sont à la frontière entre les 2 clans, et à la fin du jeu, celui qui contrôle le plus de bornes gagne la partie. Donc c'est là qu'il va falloir être intelligent au moment de jouer toutes ces cartes, car les combinaisons sont très limitées, et si on n'a pas la bonne combinaison tout de suite, on va devoir vraiment casser notre jeu pour faire d'autres combinaisons derrière et essayer d'avoir la domination. Donc c'est vraiment un principe de jeu hyper accrocheur, avec des parties qui sont quand même assez haletantes, puisqu'on attend toujours des combinaisons pour pouvoir vaincre le joueur en face. Donc voilà, Shoten Toten en top 2. Et alors là, en première position, alors les fans de jeu auront sûrement déjà deviné. Bon, en première position, je ne peux que mettre Seven Wonders Duel. C'est tout simplement la référence du jeu à 2. C'est le meilleur jeu à 2 joueurs possible. Mais c'est pas que mon avis à moi, c'est un avis extrêmement partagé de la part de la communauté. C'est vraiment... alors à la base, évidemment, Seven Wonders était fait pour jouer de 2 à 7 joueurs si je ne me trompe pas. Mais ils en ont fait une version duel qui est tout simplement bien réussie. Et c'est le meilleur jeu pour 2 joueurs. Donc Seven Wonders Duel, nous contrôlons un territoire qui va devoir gagner en civilisation, et en fait le but va être d'accumuler les bâtiments et les éléments qui nous permettent de développer au mieux notre civilisation, donc dans l'ère antique de Seven Wonders, et dans le même temps nous allons devoir construire des merveilles, les 7 merveilles du monde. C'est pour ça que ça s'appelle Seven Wonders, et en fait c'est vraiment une bataille pour développer tous les atouts possibles de notre civilisation et pouvoir gagner le plus de points d'influence, le plus d'avantages, le plus de points militaires, etc. C'est vraiment un jeu très complet qui promet des bonnes heures de jeu, et c'est pour ça que vraiment je le recommande à tous ceux qui veulent jouer à 2 joueurs, même si parfois les règles peuvent paraître un petit peu longues ou compliquées. C'est vraiment un jeu extrêmement réussi. Et donc voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo du top 5 sur les meilleurs jeux à faire en face à face, donc exprès pour 2 joueurs sauf Santorini. Voilà, c'est vraiment un top qui me tenait à cœur, parce que c'est des jeux auxquels je joue un petit peu plus souvent que d'autres, forcément, parce que voilà, la disponibilité des gens chez moi pour jouer au jeu, ça se résume à 2 joueurs, voilà. Donc un petit rappel du top: Santorini, ensuite Star Realms, ensuite Mr. Jack, ensuite Shoten Toten, et enfin le meilleur, Seven Wonders Duel, avec évidemment une petite mention spéciale à Catan Duel, qui fait partie quand même de mes jeux à 2 joueurs exclusivement. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire ce top, en espérant aussi que ça vous donne des idées de jeux à expérimenter, au cas où peut-être, je ne sais pas, vous avez envie de connaître de nouveaux jeux. Et bien écoutez, je suis là pour ça, je vous conseille parmi les jeux que j'ai à partir de mon expérience, et donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment bien de faire ces vidéos là. En tout cas voilà les amis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour montrer donc que vous avez